Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, les collectivités ne veulent pas de bing-bang territorial imposé d'en haut. Elles veulent au contraire être libres d'adapter leur organisation aux réalités locales, que ce soit par des fusions de communes, de départements ou l'approfondissement du fait métropolitain. Car les territoires, dans leur diversité, savent mieux que quiconque l'organisation qui est la plus pertinente pour eux. Depuis 2010, les collectivités territoriales ont été soumises sans cesse à d'importants changements, que ce soit au niveau de leurs compétences ou de leur structure, empêchant les élus de se projeter dans l'avenir avec sérénité, et ce d'autant plus que les collectivités ont également subi une baisse drastique des dotations versées par l'État, alors que lui-même était très loin d'avoir réalisé les économies qu'il leur avait imposées. Actuellement, les collectivités font face à deux évolutions avec la montée en puissance de grandes intercommunalités, de métropoles et le rôle nouveau dévolu aux régions. Cette période de mutation conduit à s'interroger sur le rôle et la place des départements et des communes, notamment celles en milieu rural. Or, la commune, échelon de proximité, a montré qu'elle savait s'adapter aux changements de notre temps. C'est tout le sens de la révolution silencieuse des communes nouvelles qui se sont orientées vers un vrai projet de territoire, voulu, partagé et non imposé par l'État. Aujourd'hui, les collectivités veulent être mieux prises en compte, mieux associées à la prise de décision, mieux écoutées, mieux respectées. Madame la ministre, il faut faire confiance aux territoires, faire le pari de leur intelligence collective et de leur capacité à mener à bien des grands projets. Pouvez-vous, Madame la ministre, nous assurer de votre volonté de retisser un lien de confiance avec les collectivités territoriales? Merci. Madame la ministre. Monsieur le sénateur, je vous réponds oui. C'est vraiment notre volonté. Et ça n'est pas une posture. C'est une volonté réelle de travailler avec l'ensemble des collectivités territoriales. Vous avez rappelé les difficultés passées et l'espèce de tension qui s'est créée avec les collectivités territoriales. Je vous rappelle que le Président de la République, à plusieurs reprises, et je vous le confirme, ne veut pas faire de grandes réformes territoriales pendant ce quinquennat et qu'il demande simplement à ses services sur le terrain, aux préfets, d'accompagner les élus dans leur volonté locale d'évoluer. Vous avez parlé des communes nouvelles, qui est un très bon exemple, et nous avons eu un débat tout à l'heure, et on a bien insisté que les communes nouvelles, c'était des nouvelles communes, et donc que ceci devait entrer dans ce champ au fond, comment dire, de référence à une organisation de base de la République française. D'ailleurs, je tiens à vous préciser et à vous rappeler que seules les communes, et le bloc communal, mais c'est les communes d'abord, ont la capacité à mettre en place des politiques dont elles ont besoin, c'est-à-dire qu'elles ont la liberté de se saisir de compétences. C'est ce qu'on appelle la clause de compétence générale, que les départements et les régions n'ont plus, puisqu'elles ont des compétences affectées, si je puis dire. Donc, à la fois, c'est une volonté de non-bouleversement des structures, de garantie de l'existence des communes, et troisièmement, d'un État qui se veut accompagnateur de ceux qui voudront évoluer.